L'antisémitisme explose en France. Depuis le 7 octobre, un total de 1518 actes et propos anti-juifs ont été recensés dans notre pays et près de 600 interpellations. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un chiffre plus de 3 fois supérieur au nombre d'actes ou propos antisémites enregistrés sur toute l'année 2022. On le rappelle, 436 actes l'an dernier. Muriel Waknin-Melki, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocate, présidente de l'organisation juive européenne, également chroniqueuse sur Radio J. Alors des chiffres qui créent un véritable précédent dans notre pays. On va évidemment en parler avec Eva Soto aussi à côté de moi. Mais d'abord, je souhaitais vous faire réagir, Muriel, à ces propos qui ont été tenus par un imam de la Grande Mosquée de Paris, Abdelali Mamoun, qui a demandé des preuves aux chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur, qui a relativisé les actes antisémites hier au micro de RMC. Comment qualifiez-vous ces propos ? Moi, je considère que ce sont des propos qui sont irresponsables. Lorsque l'on est chef d'une communauté, comme cet imam, qui est imam près de la Grande Mosquée de Paris, on doit avoir un discours impeccable. Un discours impeccable, ça signifie d'abord ne pas remettre en cause la crédibilité de nos institutions. Ces chiffres, je le rappelle, sont donnés par le ministère de l'Intérieur, et venir dire ou laisser sous-entendre que ces chiffres ne révéleraient pas la réalité et qu'ils seraient faussés induit finalement une idée que nos institutions ne seraient pas fiables, qu'elles seraient orientées. Et ça, c'est juste impossible en fait. Lorsqu'on est chef de communauté comme cet imam, on ne peut pas véhiculer ce type d'idée. La deuxième problématique, c'est qu'en niant la réalité des actes antisémites dont la communauté nationale dans son entièreté est frappée depuis le 7 octobre et bien avant, cet imam fait mine de ne pas constater ce que tout le monde constate au quotidien. Et puis, il est trop bien placé pour savoir que les actes antisémites ne sont pas apparus le 7 octobre en France. Et il sait pertinemment que depuis des années, un islam radical pourrit le quotidien des citoyens français, qu'ils soient de confession juive ou non d'ailleurs. Et je trouve ces propos, oui, totalement irresponsables. Et je suis bien heureuse qu'il soit revenu, que le grand recteur de la mosquée de Paris, James Rafiz, soit revenu sur ces propos et se soit véritablement désolidarisé de ceux qui ont été tenus par cet imam. Alors, on parle des actes anti-juifs, bien sûr, Muriel. Quels sont les types d'actes, justement, les plus fréquents qui sont signalés, par exemple, vous, à votre organisation, l'OJE ? Alors, il y a tout ce qui concerne la haine en ligne, c'est-à-dire tous les propos à caractère haineux qu'on nous signale au quotidien, qui représentent une grosse partie de ces actes antisémites, mais pas que. On a eu beaucoup de signalements d'enfants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qui sont la cible d'actes antisémites, peut-être des injures, ça peut être des coups, ça peut être des menaces également, et nous avons vu monter en fait une espèce de harcèlement à caractère antisémite au sein des établissements scolaires, et c'est pour cela que nous avions précisé sur l'affiche que vous avez diffusée, la ligne bleue de l'OJE, nous avions précisé qu'il fallait appeler également en cas de harcèlement scolaire. Donc ça nous a semblé très important parce que nous souhaitons avant tout protéger nos enfants. Mais dans les autres actes que nous avons à connaître, il y a les violences physiques. Nous défendons et nous assistons des victimes d'actes de violence. Alors c'est vrai, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit les actes antisémites qui sont les plus représentatifs. Ils sont quand même minoritaires, mais par essence, ils sont plus graves parce qu'ils visent directement à l'intégrité physique des personnes. Donc, on y apporte un soin tout particulier. Et puis, il y a tout ce qui concerne les menaces de mort, avec les cas des 2 rabbins que nous avons assistés, qui ont fait l'objet de menaces de mort et dont les auteurs ont été retrouvés, identifiés. Alors, Muriel, vous parliez de la ligne bleue, donc cette ligne d'écoute qui a été mise en place par l'OJE, composée de 50 avocats bénévoles qui répondent à ceux qui sont victimes d'actes ou d'harcèlement antisémite. Alors, combien d'appels vous avez reçus depuis la mise en place de cette ligne d'écoute et comment fonctionne surtout cette ligne ? Alors, on reçoit en moyenne une quinzaine d'appels par jour, de signalements par jour sur cette ligne-là. Je n'ai pas fait le calcul, mais voilà, si on fait le calcul, je pense qu'on va tourner à plus de une 150aine d'appels, quelque chose comme ça, depuis le 7 octobre. Ça, c'est uniquement sur la ligne bleue. Après, il y a notre site également et l'adresse mail de l'OJE sur laquelle on nous signale quantité d'affaires. Et puis, il y a le bouche à oreille également. Nous sommes 50 avocats.
Nous avons énormément d'amis à l'OJE, donc les informations nous remontent très vite. Nos numéros de téléphone portable circulent aussi, c'est un mystère pour personne. Donc on est très facilement joignable. La ligne bleue, en fait, nous a permis de diffuser à tout le monde, auprès des synagogues, dans certains commissariats, dans certaines administrations. Et cette ligne bleue-là, en fait, elle a vocation à indiquer au public, regardez, vous n'êtes pas seul. Vous avez des avocats qui sont spécialisés, qui travaillent sur l'antisémitisme depuis une dizaine d'années maintenant, depuis 10 ans cette année. Et ces avocats sont tous bénévoles et ils sont à votre disposition. N'hésitez pas, on sait faire. On sait faire. Je sais qu'il y a une crainte très forte de représailles. Très souvent, lorsque les personnes nous contactent, la première question qui vient, c'est « Oui, mais est-ce que mon fils ou ma fille va être exposé à des représailles si je fais la démarche de déposer plainte au commissariat ?» Sachez qu'on peut anonymiser, on peut ne pas donner l'adresse et vous faire domicile à nos cabinets. Donc, il existe des moyens pour faire en sorte de réduire au maximum le risque de représailles. Et puis, il faut le faire. Il faut avoir cette démarche. Il faut dire, il faut dénoncer, il faut accompagner, parce qu'une fois qu'on est rentré dans ce processus-là, il y a tout le reste qui se met en œuvre autour. Il y a la possibilité de discuter, il y a la possibilité d'évoquer, de ne plus se sentir seul, de ne plus se sentir isolé face à l'acte antisémite dont on a été victime. Et ça, c'est très important. Alors, on rappelle le ligne bleue, puis je vais laisser la parole à Eva. C'est important, 07 45 14 55 65, 07 45 14 55 65. Donc, si vous êtes victime d'actes antisémites, vous pouvez appeler sur ce numéro. Eva, c'est à vous. Oui, bonjour Muriel. On a entendu les propos de David Guiraud en Tunisie qui ont beaucoup choqué sur ce qui se passait en Israël. Et puis, régulièrement, effectivement, Jean-Luc Mélenchon tient des propos problématiques. Est-ce que il est envisageable de poursuivre ces personnes en justice et pourquoi c'est pas fait? Alors, d'abord, c'est fait. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas de plainte contre lui. Il est suffisamment habile pour faire très attention aux propos qu'il prononce. Donc, ces propos sont condamnables moralement, mais pénalement, à notre sens, il n'y a pas pour l'instant de propos qui justifient une poursuite ou une tentative de poursuite, parce que parfois nous donnons la possibilité au parquet de nous suivre. Nous savons parfois que nos qualifications sont un peu fragiles, mais nous y allons et regardons la position du parquet. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est clair, pour l'instant il est très précautionneux, donc ce n'est pas possible. David Guiraud, en revanche, pour ses propos, nous avons rédigé une plainte qui va être déposée très certainement aujourd'hui ou demain auprès des parquets compétents, et les faits qui sont visés sont des provocations à la haine et également des apologies du terrorisme. On peut rappeler ces propos peut-être avec vous? Oui, alors il a tenu des propos qui visent en fait à présenter le Hamas comme un mouvement de résistance. Alors il ne le dit pas clairement, et donc c'est pour ça que la qualification pénale n'est pas si aisée. Nous allons y travailler. Et puis il y a les propos qu'il a tenus à Tunis sont à proprement parler dans un premier temps, je dirais scandaleux, mais au-delà de ça, cette minimisation, cette négation des actes qui ont été commis et la présentation qu'il en a faite nous permettent aussi de qualifier soit en provocation à la haine, soit en apologie du terrorisme, comme je vous le disais. Évidemment, après, ça reste à l'appréciation du parquet. Il faut savoir qu'à l'OJE, nous avons déposé des plaintes contre d'autres membres de la LFI, contre la NPA également. Ces plaintes datent de 9 ou 10 octobre dernier. Et qu'à ce jour, le parquet nous a répondu qu'elles étaient toujours à l'étude. On sent bien qu'il y a une difficulté liée au caractère politique, mais nous, à l'OJE, je le rappelle, nous ne faisons pas de politique. Je l'ai dit chez vous très clairement, je le dis ailleurs aussi sur les plateaux dans lesquels je suis parfois invitée, les Juifs ne doivent jamais être un instrument du pouvoir politique. Ce qui ne signifie pas que les politiques sont en marge de tout phénomène à caractère antisémite. Ça signifie tout simplement que nous, à l'OJE, nous considérons que nous ne devons pas être instrumentalisés et que la lutte contre l'antisémitisme ne doit pas être instrumentalisée. Mais lorsque nous constatons des propos à caractère antisémite d'un élu politique, quel que soit son bord, nous les poursuivons avec la même volonté, la même détermination. Merci. Alors, une dernière question peut-être, Muriel. Je voulais quand même savoir si, selon vous, la réponse pénale était adaptée aujourd'hui justement aux menaces, aux attaques antisémites. Est-ce que, selon vous, la répression est suffisamment efficace ? Alors, pour l'instant, les peines qui sont tombées sont assez disparates. Sur les peines que nous avons, dont nous avons connaissance, il y a eu des peines avec sursis, il y a eu des renvois d'audience au mois de mars et au mois d'avril, notamment sur 2 affaires que nous estimons très importantes. C'était celle du rabbin de Levallois qui a fait l'objet de menaces de mort
Bon, là, on est quand même dans un délai qui est très lointain. On est en mars 2024. Pour l'histoire de l'étudiant que nous défendons, qui a eu le nez brisé dans une attaque, une agression à caractère antisémite, l'affaire est renvoyée au mois d'avril 2024. Ça, pour nous, c'est une réponse pénale qui n'est pas adaptée. Elle est trop lointaine et elle ne permet pas de régler le problème auquel nous sommes frontalement tous confrontés aujourd'hui. Une avalanche d'actes antisémites, vous l'avez très clairement rappelé. Il nous faut une réponse pénale qui soit rapide et qui soit très ferme. Après, vous avez vu la condamnation de l'imam de Beaucaire à Nîmes, 8 mois avec sursis, pour des propos qui sont incendiaires et qui sont évidemment hautement pénalement répréhensibles. Donc là, il y a un appel qui a été fait, donc évidemment, ça prendra du temps également. J'ose espérer que la réponse pénale ferme qu'on nous a annoncée par la circulaire de Monsieur le garde des Sceaux il y a presque un mois de cela va être de nouveau effective et efficiente. Nous avons besoin véritablement, je le redis, la justice est notre dernier rempart avant la barbarie antisémite. Donc il faut que la justice soit au rendez-vous, ferme, rapide et efficace. Merci beaucoup Muriel Waklin-Melki. Merci pour toutes ces précisions, présidente de l'OJE, d'avoir été avec nous. On vous retrouve le jeudi matin en binôme avec Oudi Bloch justement pour votre chronique judiciaire. Merci beaucoup.